Certaines chaînes sont plus bruyantes que d'autres, mais celles que vous ne voyez jamais ont souvent l'emprise la plus forte. Il y a une différence entre une servitude évidente et une captivité silencieuse. Beaucoup de gens combattent des ennemis visibles tout en étant discrètement contrôlés par des forces invisibles. Ce que vous ne pouvez pas identifier, vous ne pouvez pas le confronter. Ce que vous ne reconnaissez pas, vous ne le résisterez pas. Et ce que vous refusez d'exposer finira par dominer votre progression. Mes amis, les chaînes qui vous retiennent ne sont pas toujours enroulées autour de vos mains. Elles sont souvent enroulées autour de vos habitudes, de vos pensées, de vos schémas et de vos croyances. Ces chaînes ne cliquettent pas dans la nuit. Elles murmurent des mensonges en plein jour. Elles disent des choses comme « tu ne changeras jamais »,« tu n'es pas digne » ou encore « c'est juste qui tu es ». Mais ce ne sont pas de simples pensées passagères. Ce sont des chaînes spirituelles, cachées, dangereuses, et conçues pour vous voler le dessein que Dieu vous a donné. Imaginez un animal puissant, entraîné dès sa naissance à croire qu'une petite corde peut le retenir. Même lorsqu'il devient grand et fort, il n'essaiera pas de se libérer. Pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il se souvient de la sensation d'échec. Ce n'est plus la corde qui le retient, c'est le souvenir, c'est le mensonge. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous traversent la vie, retenus non pas par de réelles limites, mais par de vieux mensonges. Des mensonges sur qui nous sommes, des mensonges sur ce que nous pouvons faire, des mensonges sur ce que Dieu peut encore racheter. Ce sont ces chaînes que nous devons confronter, pas avec des émotions, mais avec la vérité. Pas avec la peur, mais avec la foi. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 61:1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. » Ce verset n'est pas seulement une prophétie, c'est une promesse divine. Il y a une liberté disponible pour ceux qui sont liés par des chaînes qu'ils ne peuvent pas expliquer. Il y a une guérison pour ceux qui ne peuvent pas nommer leurs blessures. Il y a une ouverture des prisons, même lorsque la porte semble invisible. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment exposer ces chaînes spirituelles cachées. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Concentrons-nous maintenant sur les chaînes silencieuses de l'esprit. Mes amis, certaines des chaînes les plus solides ne sont pas faites de fer. Elles sont formées par des pensées répétées au fil du temps. Les chaînes de l'esprit ne font pas de bruit. Elles agissent silencieusement, façonnant la manière dont vous vous voyez, dont vous voyez les autres, et dont vous voyez Dieu. Si l'ennemi peut obtenir votre accord dans vos pensées, il n'a pas besoin de vous combattre dans le naturel. C'est pourquoi l'esprit n'est pas seulement un champ de bataille. Il est souvent le commencement de la servitude. Mes amis, un mensonge cru assez longtemps devient une forteresse. Il devient un mur qui bloque la vérité d'entrée et empêche la délivrance de prendre racine. Ces chaînes silencieuses commencent souvent par des blessures, des paroles prononcées par d'autres, des moments d'échec, de rejet ou de comparaison. Au lieu de guérir, nous enfouissons ces moments, et une douleur enfouie devient le terreau des mensonges. L'ennemi sème des pensées comme « je ne suis pas assez » ou « je rate ». Toujours tout, et nous commençons à les croire sans les remettre en question. Lorsqu'une pensée reste incontestée, elle commence à construire une forteresse. Une forteresse n'est pas seulement une mauvaise pensée, c'est un système de pensée qui résiste à la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut entendre un message sur l'amour de Dieu et se sentir toujours indigne. C'est pourquoi quelqu'un peut servir fidèlement mais se sentir comme un échec à l'intérieur. C'est pourquoi quelqu'un peut être entouré d'opportunités et se sentir toujours bloqué. Ce n'est pas une déception ordinaire. C'est une chaîne mentale, silencieuse mais puissante. La Bible nous donne des instructions claires à ce sujet. 2 Corinthiens 10:4 dit « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. » Remarquez que ce verset ne nous dit pas d'ignorer les forteresses. Il dit de les renverser. Cela signifie que nous avons le pouvoir, par Dieu, de briser les schémas mentaux qui ne sont pas alignés avec la vérité. Cela signifie que nous n'avons pas à vivre le reste de nos vies sous des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Le même esprit qui était autrefois une prison peut devenir un lieu de paix. L'une des façons de briser ces chaînes est d'identifier le mensonge et de le confronter avec l'Écriture. Si le mensonge dit que vous êtes sans valeur, vous pouvez déclarer Psaume 139:14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Si le mensonge dit que Dieu vous a oublié, vous pouvez déclarer Ésaïe 49:15, « Une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allait, ne pas avoir de compassion pour le fils de son ventre. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Si le mensonge dit « Je ne changerai jamais », vous pouvez déclarer Philippiens 1:6, « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. » La vérité ne doit pas seulement être connue, elle doit être proclamée. Car la parole de Dieu n'informe pas seulement, elle transforme. Mes chers amis,
permettez-moi de vous rappeler que la liberté spirituelle commence toujours par la vérité. Pas par un sentiment, pas par un moment. La vérité, Jean 8h32 dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il ne suffit pas d'entendre la vérité une fois. Vous devez la méditer jusqu'à ce qu'elle déracine le mensonge, jusqu'à ce que le mensonge semble étranger et que la vérité devienne familière. Il y avait un homme dans la Bible nommé Gédéon qui pensait très peu de lui-même. Quand l'ange du Seigneur l'a appelé, vaillant héros, il n'a pas pu l'accepter. Il avait déjà construit une chaîne mentale qui disait « Ma famille est la plus faible, et je suis le moindre ». Mais Dieu ne parlait pas à son passé. Dieu parlait à son potentiel. Et quand Gédéon a enfin aligné ses pensées sur ce que Dieu disait, la victoire a suivi. Les chaînes se sont brisées, le courage est monté, le dessein s'est accompli. Vous êtes peut-être comme Gédéon aujourd'hui. Votre vie extérieure peut sembler correcte, mais vos pensées intérieures sont remplies de chaînes. Vous doutez de vous-même, vous ressassez de vieilles erreurs et blessures. Vous présumez le pire, mais ce n'est pas la voie de Dieu. C'est le résidu de la servitude. Et aujourd'hui, vous devez décider de le renverser. Vous le renversez non pas par la force de volonté, mais par la puissance de la parole. Vous n'avez pas besoin de prières plus bruyantes si votre esprit est encore lié à des mensonges silencieux. Vous avez besoin d'une vérité ciblée, proclamée sur votre vie, jusqu'à ce que les chaînes tombent. Chaque fois que vous êtes d'accord avec Dieu, un maillon se brise. Chaque fois que vous déclarez ses promesses, un poids s'allège. Et bientôt, votre esprit ne sera plus un lieu de guerre, mais un lieu d'adoration. Alors, quelles sont les chaînes silencieuses qui persistent encore dans vos pensées? Quels mensonges acceptez-vous encore? C'est le moment de demander au Saint-Esprit de les exposer. Pas pour vous faire honte, mais pour vous libérer. Pas pour vous condamner, mais pour réveiller votre identité en Christ. Que la parole de Dieu soit votre épée. Qu'elle tranche la confusion, qu'elle fasse taire la voix de la défaite. Qu'elle brise chaque chaîne mentale au nom de Jésus. Examinons maintenant les chaînes invisibles dans vos réactions. Mes amis, il y a des chaînes qui ne s'enroulent pas autour de votre esprit. Elles s'enroulent autour de vos réactions. Vous pensez que c'est juste votre personnalité. Vous pensez que c'est la façon dont vous avez été élevé. Mais souvent, vos schémas de réaction ne sont pas juste des habitudes. Ce sont des chaînes spirituelles déguisées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous refermez toujours pendant un conflit? Ou pourquoi vous vous sentez déclenché quand quelqu'un vous critique, même doucement? Pourquoi le rejet vous ébranle profondément, même s'il est mineur? Ce ne sont pas juste des réponses émotionnelles. Ce sont des symptômes de chaînes, invisibles mais profondément enracinées. Certaines personnes ne sont pas contrôlées par des forces extérieures, mais par de vieilles blessures émotionnelles qui n'ont jamais guéri. Et chaque fois qu'elles font face à quelque chose qui leur rappelle le passé, elles réagissent non pas à partir de la vérité, mais à partir de la douleur. Elles ne répondent pas depuis le présent. Elles réagissent à partir d'une chaîne construite à travers des années de déception, de trahison, d'abandon ou d'abus. Et l'ennemi utilise ces endroits ouverts pour manipuler vos émotions. Il se cache dans les lieux que vous n'avez jamais abandonnés à Dieu. Mes chers amis, Samson avait de la force physique, mais une faiblesse dans ses réactions. Chaque fois que quelqu'un s'approchait de son cœur, il réagissait de manière à mener au compromis. Il n'est pas tombé d'un seul coup. Il était lié émotionnellement avant d'être lié physiquement. Il continuait à répondre avec confiance là où il n'y avait pas de discernement. Et à la fin, ce n'est pas Dalila qui l'a détruit. C'est le schéma qu'il n'a jamais abordé. La chaîne invisible qu'il n'a jamais brisée. Si vos réactions mènent toujours à la même douleur, au même regret, au même cycle, il est temps de demander ce qui influence vraiment votre réponse. Les chaînes ne vous retiennent pas seulement. Elles guident vos mouvements. Elles vous disent comment interpréter les situations. Elles vous poussent vers des décisions qui semblent normales mais qui sont spirituellement nuisibles. Proverbe 25/28 dit « Celui qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville en ruine, sans murailles. » Cela signifie que si vous ne laissez pas Dieu régner sur vos émotions, l'ennemi trouvera un moyen d'entrer. Pas par les portes évidentes, mais par les endroits brisés. Quand vos émotions dirigent votre esprit lutte pour marcher dans l'autorité. Quand vos émotions prennent les devants, votre sagesse reste en arrière. Il y avait un roi nommé Asa dans le livre de 2 Chroniques. Il avait autrefois fait confiance à Dieu pour la victoire lorsque ses ennemis étaient plus nombreux que lui. Mais plus tard dans son règne, lorsqu'une autre menace est survenue, il s'est appuyé sur des alliances humaines au lieu de chercher Dieu. Quand le prophète Anani est venu le corriger, Asa a réagi avec colère, pas avec repentance. Son orgueil a été touché. Ses émotions ont pris le dessus. Il était si offensé qu'il a emprisonné le prophète. Au lieu de s'humilier, il a endurci son cœur. Même lorsqu'il est devenu gravement malade des pieds, il a refusé de chercher l'Éternel pour la guérison. Il s'est uniquement tourné vers les médecins, jamais vers la prière. Il a laissé l'offense bloquer son obéissance. Il a laissé l'orgueil fermer la porte à sa propre délivrance. Ce n'était pas juste un échec de comportement. C'était une chaîne spirituelle qu'il n'a jamais confrontée. Mes amis,
Chaque chaîne spirituelle qui se cache dans vos réactions doit être brisée. Pas en prétendant qu'elle n'existe pas, pas en blâmant les autres, mais en permettant au Saint-Esprit de révéler la vraie racine. Derrière l'éclat, y a-t-il de la peur? Derrière le silence, y a-t-il de la honte? Derrière le contrôle, y a-t-il une blessure profonde de se sentir en danger? Laissez Dieu vous montrer, car une fois que vous voyez la chaîne, vous pouvez la briser au nom de Jésus. Trop de gens se repentent pour la surface mais ne sont jamais guéris de la source. Ils regrettent ce qu'ils ont dit ou fait, mais ne demandent jamais pourquoi cela continue de se produire. C'est comme éponger le sol pendant que la fuite persiste. Et l'une des réactions les plus courantes qui maintiennent les gens liés est l'envie de blâmer les autres pour leur propre choix. Ils disent, s'ils n'avaient pas dit ça, je n'aurais pas réagi ainsi, ou ils m'ont poussé trop loin. Mais le blâme est une chaîne qui se déguise en justification. Il vous prive de votre pouvoir et vous empêche de grandir. Le blâme n'est pas seulement une autoprotection. C'est une forme d'orgueil. Il vous permet d'éviter la responsabilité tout en exigeant que les autres portent le poids de vos émotions. Cela devient un moyen de préserver votre propre image, même si cela signifie faire passer les autres pour le problème. Et quand le désir de protéger votre réputation devient plus important que de confronter votre réalité, la servitude se resserre. Dieu ne bénit pas les exclus. Il guérit l'honnêteté. La liberté commence quand vous cessez de pointer vers l'extérieur et commencez à regarder à l'intérieur. Car Dieu ne peut pas guérir ce que vous ne voulez pas admettre être brisé. La chaîne n'est pas brisée par un changement de comportement. Elle est brisée par une transformation du cœur. Et seul Dieu peut accomplir ce travail en vous. Éphésiens 4h31 dit, que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, et toute calomnie soit bannie de vous, ainsi que toute méchanceté. La Bible est claire, ce ne sont pas juste des attitudes. Ce sont des blocages, ce sont des signes de chaîne. Et si vous voulez marcher dans une pleine liberté spirituelle, vous devez permettre à Dieu de purifier vos réactions. Vous n'êtes pas faible par ce que vous ressentez profondément. Mais si vos émotions vous entraînent dans des schémas qui volent votre paix et bloquent votre croissance, alors il est temps de traiter la chaîne. Le pardon n'est pas juste une vertu. C'est une arme qui brise l'emprise de l'ennemi. La paix n'est pas juste une humeur. C'est un signe que la chaîne a été brisée. Si vous êtes fatigué du cycle, en colère un jour, honteux le lendemain, replié sur vous-même le jour d'après, alors c'est votre signal. Vous n'êtes pas juste émotionnel. Vous avez besoin d'une guérison profonde. Et cette guérison commence quand vous cessez de gérer vos réactions pour commencer à les abandonner. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à répondre à partir de la vérité, pas à partir du traumatisme. Demandez-lui de construire de la force dans votre esprit là où il y avait autrefois une chaîne. Et au nom de Jésus, chaque chaîne invisible dans votre vie émotionnelle doit être brisée. Plus de vie à partir de vieilles douleurs. Plus d'être guidé par des blessures non guéries. Vous êtes appelés à marcher dans la puissance, pas dans la prison. Et aujourd'hui, cette liberté vous est disponible. Concentrons-nous maintenant sur les chaînes qui se cachent dans votre silence. Mes amis, toutes les chaînes ne crient pas. Certaines chaînes sont silencieuses. Elles sont cachées derrière un silence qui ressemble à la paix, mais qui est en réalité le résultat de la peur, de la honte ou d'une douleur non résolue. Beaucoup de gens ne sont pas liés parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils sont liés parce qu'ils se sont convaincus qu'ils n'ont pas le droit de parler, pas la force de confronter, pas le dessein de se lever. Ils restent silencieux, non parce qu'ils sont guéris, mais parce que leurs blessures sont restées sans attention si longtemps qu'ils sont devenus engourdis. Le silence peut sembler être une sécurité. Il peut sembler être un contrôle. Mais quand le silence est enraciné dans la peur, il devient une cage spirituelle. Il vous empêche de déclarer ce que Dieu dit à votre sujet. Il vous empêche de crier dans l'adoration. Il vous empêche de témoigner, de prier avec audace, de confronter ce qui doit être guéri. Et lentement, votre silence devient le son de votre reddition, non pas à Dieu, mais à la défaite. Il y a des gens en ce moment qui sourient mais qui sont enchaînés à l'intérieur. Ils montrent de la force mais cachent une oppression. Ils servent, ils donnent, ils portent les autres, mais ils ne parlent jamais pour eux-mêmes. Ils ne confrontent jamais ce qui les a écrasés. Ils n'expriment jamais la vérité sur combien de temps ils ont été spirituellement réduits au silence. Et ce silence n'est pas de l'humilité. C'est une servitude déguisée en douceur. Car ce que vous refusez de confronter avec votre voix continuera à régner sur votre esprit. Il y avait une femme dans la synagogue qui était courbée depuis 18 ans. Elle ne criait pas ni ne demandait d'attention. Elle s'était probablement habituée à son état, avançant dans la vie silencieusement, façonnée par la douleur. Mais quand Jésus l'a vue, il l'a appelée à venir au centre. Il n'est pas allé vers elle dans l'ombre. Il l'a amenée au milieu. Ce moment n'était pas seulement une question de guérison. C'était une question de briser le silence. C'était une question de confronter ce qui avait été caché en plein jour. Quand elle a répondu et s'est avancée, il l'a déclarée libre. Son dos s'est redressé, mais sa voix et son identité aussi. Ce jour-là, son silence a été brisé, et son histoire est devenue un témoignage public de la puissance de Dieu.
Mais si elle était restée assise, si elle avait laissé la honte ou la peur la garder en arrière-plan, elle serait peut-être repartie comme elle était venue. Mes chers amis, le silence peut sembler spirituel, mais il doit être testé. Votre silence est-il le résultat de la révérence ou de la servitude? Restez-vous silencieux dans la prière parce que vous écoutez Dieu, ou parce que vous ne vous sentez plus digne de parler? Retenez-vous votre adoration à cause d'une sainte crainte, ou parce que vous croyez que votre voix n'est pas assez? L'ennemi aime quand vous restez silencieux, car le silence a du pouvoir quand il est enraciné dans la peur. Il sait qu'une fois que vous commencez à déclarer la vérité de Dieu sur votre vie, les chaînes commencent à se briser. Mais tant que vous restez silencieux, la prison reste scellée. Psaume 32/3 dit, « Quand je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais tout le jour. » Le psalmiste ne décrivait pas seulement le regret. Il révélait la déchéance spirituelle qui se produit quand la vérité est enfouie. Ce que vous réduisez au silence va s'infecter. Ce que vous mettez en bouteille finira par vous briser. C'est pourquoi la confession n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Quand vous parlez la vérité, vous ne libérez pas seulement une émotion. Vous démolissez des barrières spirituelles. Le silence garde la blessure cachée, mais l'honnêteté invite la puissance de guérison de Dieu. C'est pourquoi la déclaration n'est pas du bruit. C'est une arme. Parfois, le silence que nous portons est lié à un échec passé. Vous avez fait une erreur, et l'ennemi a murmuré que vous n'êtes plus qualifié pour parler. Alors, vous vous êtes retiré. Vous vous êtes replié. Vous ne partagez plus la parole que Dieu vous a donnée. Vous ne priez plus avec audace. Vous vous dites que vous êtes prudent, mais en vérité, vous êtes lié. Lié par ce que vous pensez vous avoir disqualifié, lié par la honte, lié par le regret. Mais mes amis, le silence enraciné dans la honte ne vient jamais de Dieu. Considérez Moïse. Quand Dieu l'a appelé à parler à Pharaon, Moïse a essayé de se disqualifier par le silence. Il a dit qu'il n'était pas éloquent. Il a dit qu'il parlait lentement. Il a demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Il pensait que sa faiblesse lui donnait le droit de rester silencieux. Mais Dieu n'était pas d'accord. Dieu lui a rappelé qui avait créé sa bouche. Et à cet instant, Dieu n'a pas seulement brisé la peur de Moïse. Il a brisé le silence qu'il avait saisi pendant des années. La même chose peut arriver pour vous. Il y a des chaînes qui vous ont convaincu que vos paroles n'ont pas d'importance. Que votre voix n'a pas de poids. Que ce que vous avez traversé doit rester caché. Mais vous n'avez jamais été appelé au silence. Vous avez été appelé à parler la parole avec audace. Vous avez été appelé à libérer la louange de vos lèvres. Vous avez été appelé à élever votre voix dans la vérité. Et plus vous retardez cette obéissance, plus la chaîne se resserre. La liberté vient quand vous ouvrez la bouche dans la foi. Quand vous confessez votre besoin de Dieu. Quand vous déclarez la parole sur votre vie. Quand vous adorez même quand vous n'en avez pas envie. C'est ainsi que le silence se brise. C'est ainsi que les chaînes tombent. C'est ainsi que vous commencez à marcher dans une pleine liberté spirituelle. Alors, demandez-vous, que protège votre silence? Est-ce votre orgueil, votre peur du rejet, votre désir d'éviter l'inconfort? Laissez le Saint-Esprit vous montrer. Et quand il le fera, ne reculez pas. Répondez, parlez, déclarez, tendez la main. Entrez dans votre guérison. Brisez-vous libre du silence qui vous a maintenu enchaîné au nom de Jésus. Chaque parole que l'ennemi a essayé de faire taire ressurgira avec puissance. Mes amis, brisez-vous libre de chaque chaîne cachée. Levez-vous dans la puissance de la vérité de Dieu et marchez avec audace dans la liberté qui a toujours été vôtre à travers Christ. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière dans la foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es saint, majestueux en puissance et vêtu de justice. Tu règnes au-dessus de tous les trônes, et au son de ta voix, les montagnes tremblent et les démons s'enfuient. Je te bénis pour ta fidélité et ta miséricorde qui ne s'épuisent jamais. Merci d'être ma forteresse, mon refuge et celui qui relève ma tête. Aie pitié de moi, Seigneur, et purifie-moi de tout péché que j'ai commis, consciemment ou inconsciemment. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort et je relâche toute amertume et tout ressentiment au nom de Jésus. Seigneur, je confesse les lieux cachés de mon cœur, les pensées qui me lient, les réactions qui me contrôlent, le silence qui me retient. Fais briller ta lumière dans chaque recoin sombre et expose les chaînes qui ont enserré mon esprit. Seigneur, je te demande de briser chaque prison mentale que j'ai permise et de démolir chaque mensonge que j'ai cru. Je t'abandonne mon orgueil, ma peur et mes schémas. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que je ne suis plus retenu par le passé. Et je m'élève au-dessus de chaque forteresse qui a essayé de façonner mon avenir. Je déclare que ma voix ne sera plus silencieuse. Je parlerai la vérité, je marcherai dans la foi et je me tiendrai dans la puissance. Dieu puissant, brise chaque chaîne spirituelle qui a opéré en silence pour retarder, distraire ou me vaincre. Que la guérison inonde chaque endroit brisé en moi.
Couvre-moi de ta présence et protège-moi des pièges émotionnels, des attaques mentales, de la confusion spirituelle et du désespoir silencieux. Protège ma maison et mes proches des stratagèmes de l'ennemi. Que la même délivrance que tu opères en moi coule à travers eux. Entoure-nous de paix, inonde-nous de joie et couronne-nous de sagesse et de victoire. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord alors que nous prions les uns pour les autres. Nous te demandons de nous fortifier, de nous guérir et de nous libérer de chaque chaîne invisible. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau. Donne-nous l'audace, le discernement et la victoire au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle l'est au ciel. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille dont vous savez qu'il a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne à Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.